Bonjour et happy Monday, mais aussi happy March. Parce que on est le 1er mars et donc du coup on rentre dans cette nouvelle énergie, dans ce nouveau mois, avec plein de belles choses qui nous attendent. Alors pour ce tirage, cette semaine, j'ai prévu un petit tirage, une petite guidance pour aller voir comment harmoniser ta vie. Pour tout simplement aller voir comment harmoniser tous les aspects de ta vie et tout ce qui te traverse. Donc pourquoi ce tirage? Parce qu'on est au début du mois et également parce qu'on est encore et toujours un peu sous l'énergie de la pleine lune qu'il y a eu samedi dernier à 9h17. Cette pleine lune en vierge et donc du coup on profite de cette énergie d'alignement, d'harmonisation pour aller voir qu'est-ce qu'on peut aussi harmoniser dans sa vie avec ce nouveau mois qui débute. Avant ça, si tu as envie de comprendre et de savoir et de découvrir comment justement les énergies fonctionnent, sache que tu as un petit atelier que j'ai créé qui est entièrement gratuit, entièrement en ligne et que tu peux découvrir en t'inscrivant en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti donc pour cette guidance de la semaine sur comment harmoniser ta vie. Je t'invite à inspirer profondément. Expirer lentement. Et en te plaçant dans ton cœur, je t'invite à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est question d'espoir. Peut-être que tu as perdu cet espoir, peut-être que ces temps-ci, tu t'es égaré dans les allées du désespoir, du manque de confiance, peut-être de la victimisation, de ces sentiments de c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur. Et là, clairement, les cartes, elles viennent te dire, ok, on laisse ça de côté. Aujourd'hui, si tu veux y arriver, si tu veux arriver à harmoniser ta vie, si tu veux être enfin qui tu es vraiment au fond de toi, à toi de planter les graines de l'espoir dans ton cœur. Tu vois, tu es comme ce personnage sur cette carte qui vient planter l'arbre de l'espoir et de l'espérance dans ton cœur. Et la déesse qui va t'accompagner pour ça, pour cette harmonisation tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année, c'est Sarah la Kali. Sarah la Kali, c'est la déesse des outsiders, donc ceux qui ne se sentent pas inclus, ceux qui sont mis de côté, ceux qui sont différents. Peut-être que tu as l'impression de faire partie de ces gens-là. En tout cas, Sarah la Kali, c'est la déesse justement des outsiders. C'est la reine des outsiders. Et elle te dit, je suis arrivée, je suis là où je serai toujours dans l'amour. Donc du coup, elle est là un peu pour... c'est un peu comme un message d'amour, un message d'espoir. Elle vient un peu te soutenir pour te dire que l'amour est là et partout, que la lumière est là, elle est partout, que peut-être des fois tu vas dans des ruelles sombres, dans des impasses, dans ton cœur ou dans ta tête. Et en fait, te suffit juste de lever la tête, de te rendre compte que Sarah Lacali est là, que l'univers est là et que les graines d'espoir que tu as plantées dans ton cœur aujourd'hui, elles seront toujours là dans quelques temps. Il te suffit juste de les nourrir. Et donc le message de ton âme par rapport à ça, c'est tout simplement d'aimer. Et on tombe encore une fois sur une carte super harmonieuse, super équilibrée, très symétrique. Et donc la carte, elle te dit ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et donc là, vraiment, dans cette carte, on retrouve un peu les messages qu'on avait dans les 2 premières cartes. C'est-à-dire, rappelle-toi que c'est en ouvrant ton cœur, en ressentant l'amour, en laissant l'amour voilà, se réchauffer qu'on se rend compte de la beauté de chaque instant. Donc l'espoir, en fait, il est partout. Et en même temps, il est nulle part à la fois, mais il est partout. Il te suffit justement de regarder et de le regarder différemment pour voir que l'espoir est là partout.
Et en même temps, ça rappelle également la carte avec la déesse Sarah Lakali, qui est la déesse de l'amour. Hein. Donc on a un beau rappel sur ces 3 cartes. Et si on regarde les cartes ensemble, elles ont des couleurs quand même très très similaires. Donc un beau tas assez synchrone au niveau des couleurs et des messages. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de réussite, de renaissance et de lâcher prise. Alors, je m'explique. On a la carte de la réussite. Et on a également la carte de la déesse Yeshe Tsogyal, qui est la déesse du lotus naissant. Cette déesse, elle vient te rappeler en fait que tout est fait de lumière. Tout est fait de beauté et de lumière. Et en fait, je pense que si on a ces 2 cartes qui tombent ensemble, avec la carte du lâcher-prise comme message de ton âme, c'est que tu as peut-être tendance à oublier de célébrer tes victoires. Tu as tendance à oublier de célébrer tes réussites et tu vas te concentrer que sur ce que tu n'as pas atteint plutôt que sur ce qui est déjà là, ce que tu as réussi, ce que tu as acquis, et tu te concentres que sur l'après, le futur, ce que j'ai pas encore eu, plutôt que ce que j'ai acquis déjà, ce que je réussis déjà, ce que j'arrive à faire déjà, sans célébrer toutes ces choses-là. Et donc du coup, tu as la carte de la réussite qui vient te rappeler, attention, tu as déjà plein de réussites, tu as déjà réussi plein de choses, tu es déjà un symbole de réussite. Donc rappelle-toi toutes ces réussites que tu as accomplies, que tu as fait, que tu vis chaque jour et peut-être sur lesquelles tu ne poses pas ton regard de manière bienveillante. Et en même temps, on a cette déesse, Yeshe Tsogyal, qui vient un peu te rappeler que tout n'est que lumière, que tout n'est que beauté en fait, que tout est fait en fait de lumière et de vibrations et de choses magnifiques. Donc c'est à toi de te rendre compte en fait, grâce à son énergie à elle, que tout dans ta vie est déjà une réussite, que tout est déjà là. Là, c'est la déesse du lotus qui renaît. Et donc clairement, elle est là pour nous dire, ok, enfin voilà, le lotus, il naît chaque jour, il s'ouvre chaque jour, et rien que ça, c'est une réussite. Donc rappelle-toi de tout ça. Et donc lâche prise sur ce qui sera et ce qui n'est plus et ce qui est dans l'éventualité, soit dans le passé, soit dans l'éventuel futur. Et donc pour ça, le message, c'est cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche et célèbre tout simplement la joie qui te nourrit, les victoires, les réussites, toutes ces choses que tu mets en place chaque jour et qui sont là, elles. Donc célèbre ce qui est déjà là. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, encore une fois, on a des messages qui sont très en lien, qui sont très synchrones, comme sur le tas numéro 1. Et donc, on a le message de l'amour. Donc, pour toi, comment harmoniser ta vie c'est peut-être tout simplement en y ramenant plus d'amour. De l'amour propre, de l'amour pour la vie, de l'amour pour les choses qui sont autour de toi, et bien sûr de l'amour pour les gens qui t'entourent, pour ces personnes qui sont là autour de toi chaque jour ou qui passent tout simplement. Donc pour harmoniser ta vie, il te faut simplement ramener plus d'amour, plus de douceur, de lumière. Et pour ça, on a la déesse Mébago qui va venir t'accompagner dans cette traversée, dans ce voyage vers l'harmonisation. Mébago qui est la guerrière sainte, qui te dit qu'elle est une guerrière de l'amour et que sa dévotion attire les ressources et le soutien.
Et donc du coup, à chaque fois, peut-être que tu manques d'amour dans ta vie, peut-être qu'à chaque fois que tu as l'impression d'être moins dans l'amour, que ce soit l'amour envers toi-même ou l'amour envers les autres, peut-être même l'amour de la vie tout simplement, appelle Mebago, demande à son énergie de te soutenir, de te rappeler que tu peux être une guerrière de l'amour, et que quand tu es dévouée à l'amour justement, tu attires plein de ressources, plein de synchronicités et plein de soutien de la part de l'univers. Et donc pour ça, tu peux faire appel à elle tout au long de la semaine, tout au long du mois, et également tout au long de l'année. À chaque fois que tu sens que ta vie se désharmonise, appelle-la tout simplement. Le message de ton âme par rapport à ça, c'est de transmuter. Tiens donc. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et on est un peu dans cette énergie... je trouve qu'on est un peu dans cette énergie de guerrière, de conquérant avec cette carte. C'est vraiment, c'est toi en fait qui choisis. Est-ce que tu veux voir les choses de manière moche, ou est-ce que tu veux les voir de manière jolie, de manière lumineuse, de manière pleine d'amour, ou avec tout simplement avec neutralité. Donc à toi de choisir. Si tu choisis le camp de la lumière ou de l'obscurité, si tu choisis le camp de l'amour ou le camp du jugement. Et sache que si tu choisis un camp un jour, eh ben, tu peux très bien retourner dans l'autre le lendemain. Il te suffit simplement d'appeler le soutien de la déesse Mebago. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Raconte-moi en commentaire si ça te parle, ce qui se passe dans ta vie, ce que ça vient réveiller, ce que ça t'amène comme peut-être comme éclair, comme réalisation, comme prise de conscience. Raconte-moi la pépite que tu tires de ce tirage. Mets-moi un petit commentaire. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine, et n'oublie pas, si tu souhaites découvrir et développer tes capacités énergétiques et activer ton magnétisme, tu n'as qu'à cliquer sur le lien en dessous, au-dessus ou dans ma bio. Je te dis à très bientôt.